Bonjour professeur, je m'appelle Thanh Linh et aujourd'hui je fais un exposé monologue. Je viens de lire un texte publié d'après Nelly Daflixke et ce texte traite un thème qui m'intéresse vraiment, c'est la suppression des notes. Depuis longtemps, les notes sont un outil qui nous mesure le niveau des élèves. Mais les ados se plaignent beaucoup qu'ils doivent subir beaucoup de pression à cause des notes. Et par conséquent, certains croient que la suppression des notes peut diminuer le stress chez les ados, mais d'autres veulent au contraire maintenir la notation. Et il convient donc de poser une question. Est-ce que la suppression définitive des notes est la meilleure solution pour améliorer la qualité de l'enseignement? Et en ce qui me concerne, il est indéniable que les notes ont des conséquences graves, mais il ne faut pas supprimer définitivement. Tout d'abord, je constate que le système actuel peut être injustice. Il est certain qu'aucune évaluation n'est objective. De même, nos professeurs étant les humains et se montrent parfois subjectifs. Et dans un examen, il y a aussi des effets parasites. Quand ils sont tristes, quand ils sont en colère, quand ils sont sévères, ils ont tendance à pointer sur les erreurs des élèves au lieu de leur performance. Et de plus, les enseignants ont souvent leur chouchou, c'est les élèves ont beaucoup de bonnes notes. Et à titre d'exemple, généralement, ces enfants ne gagnent que 8 points, mais parce qu'ils sont les chouchous des professeurs, ils peuvent acquérir 9 ou 10 points et cela provoque les inégalités entre les élèves. Mais au-delà de cet aspect d'injustice, ce qui me semble plus préoccupant, ensuite, ce sont des conséquences psychologiques sur les élèves. À la sortie de l'école, les parents demandent leurs enfants très souvent tu as combien de mathématiques et en français. En cas de mauvaise note, les parents feraient des réprimandes. Et cela ennuie les parents, les professeurs et spécialement les enfants. Le fait d'avoir de mauvais résultats démotive l'enfant et il perd la confiance en lui-même et il se décourage, sinon il déteste l'école et l'apprentissage. Dangereusement, ils deviennent très introvertis et déprimés, ils étudient et continuent d'étudier. Par exemple, au Vietnam, il y a beaucoup d'élèves, même s'ils sont petits, mais ils doivent subir beaucoup de pression et des attentes de leurs parents. Et ces petits peuvent rencontrer beaucoup de problèmes psychologiques qui nuisent au développement des ados. Un autre point qui me paraît aussi essentiel, c'est l'impact de la notation sur l'ambiance générale dans une classe. Effectivement, je suis convaincue que la compétition permanente va à l'encontre de l'esprit d'entraide, de la coopération et de l'esprit d'équipe que l'école devrait promouvoir. Je critique de nombreuses
de, de la notation, mais mais je dois reconnaître que la situation n'est pas si simple. Il faut aussi considérer l'autre facette du problème. Par exemple, grâce aux évaluations formatives, le professeur peut savoir ce que l'élève a acquis, ce qui doit améliorer chez lui, et à travers le relève des notes, les professeurs et les parents peuvent connaître mieux le niveau d'élève pour lui donner des conseils liés à son orientation. Et en outre, les psychologues démontrent que la pression à une certaine dose a des effets positifs. L'élève devrait s'habituer à la compétitivité et de la concurrence parce que quand il participe au marché du travail, il devrait rencontrer beaucoup de problèmes, sont très graves entre les colères, et à l'école, l'élève devrait chercher le dépassement de soi et se préparer donc à la vie indépendante plus tard. En ce cas-là, les notes peuvent créer la motivation par la pression. Et pour conclure, je voudrais affirmer que la suppression définitive des notes n'est pas une solution efficace. Au lieu de supprimer définitivement, il faut apprivoiser le système de notation pour profiter de nombreuses valeurs pédagogiques. Merci de votre attention.